Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 1er mai 2020, il est déjà 22h59. Ce soir donc le DVD c'était un choix de Zoulut, il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tim Burton, donc Disney également. Édition, donc nous on a une édition collector de disques qu'on avait acheté à Itrodépôt il y a 2 ans à peu près, quelque chose comme ça. Le prix franchement je ne saurais plus vous dire combien on a payé le DVD. En général de toute façon quand les DVD sont avec 3 dépôts c'est qu'ils sont pas très chers. Alors, découvrez l'imaginaire de Tim Burton, Batman, Beetlejuice, Charlie et la chocolaterie, Big Fish, un monde étrange peuplé de créatures insolites et immondes. Jack Skellington, le roi des citrouilles et le grand ordonnateur des festivités dans la ville d'Halloween. Fatigué, il décide de partir. C'est alors qu'il découvre par hasard la ville de Noël qui rayonne de joie et de liesse. Il rentre chez lui avec la ferme intention de contrôler la fête de Noël et fait kidnapper le Père Noël par 3 garnements. Toute la ville d'Halloween se met alors au travail pour fabriquer des cadeaux aussi horribles que terrifiants. La nuit de Noël, Jack part offrir aux enfants ses macabres cadeaux. Panique sur la ville. Alors, il y a évidemment, comme c'est une édition collector, beaucoup de bonus. Alors, on ne les a pas regardés, mais je vais vous citer ce qui est écrit au dos. Donc, il y a commentaire audio inédit des réalisateurs Tim Burton et Henry Selick et du compositeur Danny Elfman. Poème original de Tim Burton lu par Christopher Lee. Première image du nouveau film de Tim Burton inspiré de son court-métrage original Frankenweenie. Que vois-je? Visite de la maison hantée de Jack. Court-métrage de Tim Burton, Frankenweenie présenté par Tim Burton, Vincent. Des scènes coupées, 4 scènes animées, 3 scènes storyboardées. Making of en 6 parties. Comparaison du film au storyboard. Bande-annonce et affiche. Test d'animation des personnages. Galerie, conception des personnages, décors, etc. Voilà, pour la durée du film, d'1h13, possibilité de voir en français ou en anglais, sous-titré français. Donc nous, on a vu le film en français. Alors, Zoulut, c'était un film qu'elle connaissait depuis un moment, je crois. Tu l'avais vu à l'époque, non? Ou plusieurs fois, je sais pas. Moi, c'est un film que je connaissais. Surtout la bande de BO, La BO, la bande originale, qu'elle connaissait beaucoup. Hein. Et le film, tu avais dû le voir plusieurs fois quand même. Oui. Moi, le film, je l'avais jamais vu, mais quand le film était sorti en 93, à l'époque, j'habitais à Pessac et j'étais beaucoup plus jeune, évidemment. Et à ce moment-là, donc, il y avait. À sa sortie. À ce moment-là, 93, ils en parlaient beaucoup à la télé. Il y avait même les bandes annonces qui passaient à la télé, tout ça, ils en parlaient pas mal. Donc, apparemment, ça avait été un gros succès. Mais il se trouve que j'étais passé complètement à côté, donc je n'avais pas été le voir au cinéma, je ne l'avais pas vu en cassette vidéo, et donc je ne l'avais toujours pas vu ni en DVD non plus. Donc voilà, c'est un film culte pour Zoulut qu'elle avait en DVD déjà avant, mais le DVD était trop abîmé, illisible, il fonctionnait plus. Et du coup, on l'a acheté il y a 2 ans, celui-ci là, édition collector à Itrodépôt. Alors pour la petite histoire, donc le résumé est à peu près concis. Donc on a donc le film d'animation. Donc c'est pas du dessin animé, c'est de l'animation avec des personnages, avec des effets un petit peu, c'est assez particulier. C'est assez particulier au niveau des effets, donc c'est pas des effets pâte à modeler, c'est pas des effets dessin animé, donc je sais pas trop comment décrire la façon animée. Évidemment, on est dans du style Tim Burton. Mais donc on a le film qui commence sur une chanson où on est sur la fête d'Halloween, tout ça qui est chanté par Jack Skellington et puis qui se termine. Apparemment donc Jack Skellington a un petit peu marre, c'est toujours la même chose. Et puis du coup il passe la nuit dehors et il tombe sur un coin de forêt. S'il te plaît, The Glut. Donc il tombe sur un coin de forêt où il y a des portes qui mènent vers d'autres mondes. Le monde de Pâques, le monde de Noël, le monde de la Saint-Patrick, etc. Chaque monde correspond à des fêtes différentes. Et du coup, par curiosité, il entre dans le monde de Noël et découvre un petit peu
le Père Noël et les lutins qui travaillent, qui préparent la fête de Noël. Fasciné, Jack décide de comprendre un petit peu ce qu'est Noël, tout ça, et donc il va mener ses propres recherches, et puis finalement il va décider de gérer la fête de Noël, tout ça à la place du Père Noël. Du coup, il va envoyer donc Amstram et Graham, donc 3 petits garnements, pour kidnapper le Père Noël de façon à ce que lui il prenne la place. Et du coup, évidemment, les cadeaux de Noël habituels vont être intervertis par des cadeaux de Noël créés par les créatures du monde d'Halloween. Donc voilà, donc je vous fais pas de dessin, vous imaginez à quoi on peut s'attendre. Et puis évidemment, donc ce sera Jack Skellington, relooké un Père Noël, qui va faire la distribution de cadeaux de Noël, ce qui va pas être forcément une très très bonne idée ni une très bonne surprise. D'un autre côté, dans le film, on fait la connaissance de Sally. Sally, donc, c'est une sorte de poupée animée vivante qui a été créée par une sorte de savant fou et qui a des sentiments profonds envers Jack Skellington et qui va chercher à lui venir en aide et également à échapper au savant fou. Et on va également faire la connaissance d'un antagoniste, évidemment, d'un personnage plutôt maléfique et assez méchant dans l'univers d'Halloween. Il s'agit de Boogie Boogie ou Boogie Boogie, je sais pas trop comment on dit. Boogie Boogie. Boogie Boogie, voilà. Et évidemment, il va y avoir à un moment donné une confrontation avec Boogie Woogie. Donc voilà grosso modo l'histoire, en sachant qu'évidemment, comme dans beaucoup Disney, il y a pas mal de chansons. Alors je sais pas ce que ça donne en VO, mais en tout cas en VF, les chansons passent très bien. Donc on alterne sur des chansons et des parties parlées, histoire, tout ça. Franchement, il n'y a rien à redire, c'est vraiment un très très bon film d'animation. À voir pourquoi pas en famille, donc franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, donc c'est plutôt un film que je recommande. Donc moi, c'était une découverte pour moi, et je pense qu'on peut le considérer comme un classique du genre. D'ailleurs, il y a eu énormément de produits dérivés sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Des jeux vidéo, des figurines, des Funko Pop. Zulu, tu as 2 figurines, c'est pas des Funko Pop, c'est des... mince, comment ça s'appelle? Les Bobblehead, voilà. Elle a 2 Bobblehead, une de Jack Skellington et une de Sally, que je lui ai offert donc, il y a quelques années. On a aussi un jeu vidéo sur PlayStation 2 où on n'a pas encore joué, je crois qu'ils en ont sorti 2 ou 3 jeux différents sur l'étrange de Monsieur Jack. Je sais plus c'est lequel, on en a un qu'on a trouvé un jour en brocante en Normandie, je crois qu'on était de passage en Normandie. Donc on l'a dans l'étagère, on l'a pas testé encore, donc voilà un petit peu ce qu'on a dans notre collection là-dessus. Moi, si vous connaissez pas, que vous êtes fan de Tim Burton ou d'animation et de Disney, ça pourrait vous plaire. Donc franchement, on retrouve évidemment la patte Tim Burton. Après, c'est pas lui qui l'a réalisé, je crois, mais il a produit le film et il a également écrit l'histoire. Alors on va vérifier tout ça sur Wikipédia. L'étrange Noël de Monsieur Jack, alors en anglais, le titre original c'est The Nightmare Before Christmas, donc le cauchemar avant Noël. Donc voilà, donc le titre français ne correspond pas tout à fait au titre original. C'est le 41e long métrage d'animation des studios Disney sorti en 93. Excusez-moi, j'ai des remontées. Réalisé par Henry Selick d'après une histoire originale de Tim Burton et coproduit par Touchstone, filiale de Walt Disney Pictures, et Skellington Incorporation. Le film utilise la technique de l'animation en volume. Alors, l'animation en volume, alors on va regarder vite fait sur Wikipédia, donc, parce que franchement je sais pas comment le décrire. L'animation en volume, en anglais stop motion, ah voilà, stop motion, voilà, c'est parce que je connaissais le mot stop motion, tout ça, j'avais vu pas mal de courts-métrages d'animation sur la chaîne Game One, mais voilà, le nom français, je savais même pas qu'il y avait un nom français pour stop motion, donc ça s'appelle l'animation en volume. Donc c'est une technique d'animation utilisée avec des objets réels dotés de volume, alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes. Cette technique permet de créer l'illusion qu'ils sont doués d'un mouvement naturel. Différents types d'objets sont utilisés à cette fin, des figurines articulées, des maquettes, etc. Donc voilà, c'est en gros du stop motion. Alors, là je vais pas lire le synopsis de Wikipédia parce qu'il raconte toute l'histoire, il spoil tout. Au niveau du casting, donc les voix originales, donc ça c'est les voix si on regarde en anglais.
Donc Ed Ivory, Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O'Hara, Paul Rubens, William Ike, Glenn Shadix, Ken Page, Susan McBride, Debbie Durst, Greg Proops, Kerry Katz, Randy Crenshaw, Sherwood Ball, Carmen Twilly, Glenn Walter. Pour les voix françaises, donc on a Henri Potier, Olivier Constantin, Dorothée Gemma, Bénédicte Lecroart, Bernard Tiphaine, Daniel Beretta, Richard Darbois. Richard Darbois, ah, c'est pour ça que la voix de Oogie Boogie m'était familière. Pourquoi Richard Darbois, ça me dit quelque chose, ce doubleur-là. Alors, doublage cinéma. Il fait les voix d'Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Tom Berenger, Nick Nolte, Kurt Russell, Jeff Bridges, Thomas Wilson, Danny Glover, George Clooney, Dennis Quaid, etc. Il fait des voix connues américaines, pas mal, et d'autres. Il y a également Michel Costa, Céline Monsara, Karine Costa, Bertrand Libert, Philippe Videcoq, Daniel Hazan, Jackie Berger, Pauline Bandelier, Michel Elias, Jean-Pierre Leroux, Jean-Claude Donda, Anne Ronchamp et Henri Djanik. Production origine. Ce film est le développement d'un poème écrit dans les années 80 par Tim Burton alors qu'il était animateur dans les studios Disney. Seuls 3 personnages, Jack, son chien Zéro et le personnage Noël, figuraient dans le texte d'origine. Le personnage de Jack Skellington avait déjà fait une brève apparition dans le film Beetlejuice, puis il refit un passage sous forme de clin d'œil dans le film James et la pêche géante, dont Tim Burton est producteur, dans le rôle du capitaine de vaisseau fantôme. Pareil, j'avais entendu dans les années 90, je crois en 93-94, j'avais entendu également parler de James et la pêche géante, j'avais vu le trailer à la télé. Alors, j'ai jamais vu James et la pêche géante, le film en lui-même. Par contre, j'ai déjà vu plusieurs fois Beetlejuice et je me souviens pas donc qu'il y avait Jack Skellington. Mais il fait une brève apparition. Donc toi, tu le savais? Non, Peut-être quand ils vont dans le monde des morts. Hein. je sais pas. Mais ça doit être un très bref, je pense. Attends, je voudrais plus un peu plus. Ouais, ben il y a Jack Skellington dedans. Tournage. Donc j'apprends aussi donc du coup que Tim Burton a travaillé dans le studio Disney donc dans les années 80. Tournage. Tim Burton devait initialement réaliser le film mais a été retenu par le tournage de Batman le défi, donc c'est le deuxième film Batman, et n'est resté que quelques jours sur le plateau de tournage, confiant la tâche à Henry Selick. La réalisation s'est étendue sur un peu plus de 3 ans. Oui, alors Batman Défi, le deuxième film Batman, il y a eu plusieurs sagas Batman. C'est la saga de films Batman où il y a eu 4 films en fait, celle des années 90. Les 2 premiers qui étaient excellents avaient été faits par Tim Burton. Les 2 suivants avaient été faits par Schumacher ou Schumacher, je sais pas comment on dit. Je sais pas si c'est dit Schumacher comme le pilote automobiliste ou pas. Et c'est les deux derniers, les 3e, 4e, c'est ceux que j'ai le moins aimé. J'ai préféré ceux de Tim Burton. Voilà, après pas grand chose à dire. Une version du film en relief est sortie en salle en 2006 aux États-Unis, en 2007 en France. À cette occasion, les chansons du film ont été remasterisées et réinterprétées par des chanteurs de rock comme Marilyn Manson, The All American Reject, Fall Out Boy, Panic at the Disco, Marianne Faithfull et Rise Against, ou même le groupe japonais Visual Kei Sedi. Autour du film, Skellington, le nom du héros, évoque le mot skeleton qui signifie squelette en anglais. Jack, son prénom est associé à Jack O'Lantern, le nom donné dans les pays anglo-saxons aux potirons évidés dans lesquels les enfants font brûler une bougie le soir d'Halloween. Son nom peut être aussi assimilé à Skellington Inc., qui a contribué à la création du film. Le titre original film, The Nightmare Before Christmas, est un jeu de mots par rapport à The Night Before Christmas en anglais qui signifie le réveillon de Noël. Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre du cinéma d'animation, ce film a ouvert le chemin pour d'autres projets similaires tels que James et la pêche géante ou les noces funèbres. Les noces funèbres, on l'a vu, on en a parlé dans un épisode de Parlons DVD et on avait bien aimé. Always Find Me and We Love Halloween on Christmas and In the Night Well Wish This in Never Ends. Dans les jeux vidéo Kingdom Hearts, la ville de Halloween fait partie des mondes que les personnages visitent. Le joueur se retrouve aux côtés de Jack Skellington. Ah, on n'a toujours pas commencé la saga des Kingdom Hearts. On les a sur PS4. On peut voir Jack Skellington dans une BD de Noël des Simpsons, L'étrange rêve d'Homer.
Après, il y a les commentaires, donc il y a pas mal de choses. Il parle des sorties vidéo, dans les parcs Disney, jeux vidéo. Alors, l'étrange Noël de Monsieur Jack est présent dans le jeu vidéo Kingdom Hearts, sorti en 2002, et sera un thème récurrent de cette série. Le 13 octobre 2005 est un jeu vidéo issu du film dont le scénario est la suite de l'histoire originale est sorti sous le titre L'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oggy. Un jeu vidéo intitulé Étrange Noël de Monsieur Jack, le roi de citrouille est également sorti en 2005 sur Game Boy Advance, reprenant le système de jeu de Metroid. Moi, il me semble que c'est la revanche d'Oggy qu'on a sur PS2, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, après, il y a des ouvrages, titres en différentes langues, etc. etc. Pour la disponibilité à DVD, donc nous on l'avait trouvé par hasard à Electro Dépôt. Franchement, j'ai jamais vu le DVD à Noz, donc et puis les Disney c'est très rare qu'on les trouve à Noz, donc vous le trouverez certainement probablement jamais à Noz. À cash, ça doit être assez rare aussi, puis en général Disney sont assez chers et en mauvais état à cash, donc je vous déconseille de l'acheter à cash d'occasion. Après, en brocante, ça m'étonnerait que vous avez peu de chances de le trouver un jour en brocante. Après, il reste Internet, donc à voir sur différents sites. Si vous allez par exemple sur Amazon, vous pouvez voir donc l'édition collector, donc la même que j'ai, expédiée et vendue par Amazon à 9,30 €, ce qui est ma foi un prix très correct pour un excellent film. Après, vous l'aurez peut-être moins cher sur d'autres sites, style Price Minister, enfin non, ça s'appelle Rakuten maintenant, eBay, Le Bon Coin, etc. Donc après, à vérifier évidemment. De toute façon, on est toujours actuellement en période de confinement, donc ça fait pas partie des achats prioritaires. Donc voilà, donc si vous voulez le DVD, il faudra attendre que le confinement soit terminé et que tout soit en retour à la normale. Donc voilà, il ne faut pas faire d'achat de DVD ou de produits de loisirs par correspondance tant qu'on est en période de confinement toujours. Voilà. Allez, à très bientôt. Bon week-end. Au revoir.